أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Nous continuons dans notre aventure de la connaissance de la aqida, du dogme, de la croyance de l'islam, avec un point extrêmement important, qui est le suivant, la signification du témoignage Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il faut bien comprendre que, à partir du moment où nous reconnaissons Allah comme étant la divinité unique, nous reconnaissons donc que sa parole est vérité absolue. Nous reconnaissons donc que le Coran al-Karim est la vérité absolue et que c'est dans la pratique du Coran, dans le ressenti du Coran et dans l'application journalière dans toutes les dimensions de notre existence, un véritable mode de vie, que nous allons pouvoir atteindre le bonheur. Mais une question se pose. Tous les principes coraniques, les histoires des prophètes qui sont présentes dans le Coran al-Karim, tous les ordres, les interdits, les conseils de délaisser, les conseils de faire, ainsi que toutes les sagesses que nous voyons dans le Coran qui sont extrêmement profondes, eh bien nous n'avons pas tous et toutes la capacité à sortir de cela les sagesses. Et nous n'avons pas tous et toutes la capacité à partir étudier chez des savants, bien évidemment. Ce n'est pas demandé de partir à l'étranger pour chacun d'entre nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un messager, a envoyé un modèle humain qui vient concrétiser tous les éléments coraniques et toute l'éducation coranique. Ce personnage s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons dans sa personne la concrétisation humaine de tous les principes coraniques. Ainsi, l'imiter nous apportera, tout simplement, le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, incha'Allah ta'ala. Alors, croire au fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit le messager d'Allah implique un certain nombre de choses. Premièrement, nous estimons que ce qu'il dit est vrai, car ceci émane d'Allah Azza wa Jal et est inspiré par Allah Azza wa Jal. Nous devons aussi de pratiquer ses commandements, de fuir ses interdits et d'adorer Allah Azza wa Jal en conformité avec la législation, c'est-à-dire avec la sharia d'Allah Azza wa Jal, qu'il nous enseigne et qu'il a instauré, et qu'on doit absolument respecter l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même, nous devons avoir la certitude que sa mission, comme nous l'avons dit précédemment, sa mission est universelle. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Ce qui signifie, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous. Mais une question se posera. Qu'est-ce que cela implique pour moi de croire au fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah? Eh bien, nous devons d'avoir tasdiq, c'est-à-dire la ferme conviction qu'il dit la vérité et que nous devons croire en lui sur un certain nombre de points. Premièrement, tous les éléments du monde de l'invisible, tels que le jour dernier, tels que le paradis et tels que l'enfer. C'est-à-dire que ceci est exprimé dans le Coran al-Karim, puis ceci est repris et détaillé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons, absolument, en tant que musulmans et musulmanes, croire à ce qu'il nous décrit de l'au-delà ou du monde de l'invisible de façon générale. Deuxièmement, croire aux événements qui auront lieu au jour du jugement, tels que la résurrection des hommes et des femmes, tels que le fait que nous serons ressuscités nus, tout simplement, tel que le fait que l'écart qu'il y aura entre le moment où nous serons ressuscités et le début du jugement, eh bien, en fonction de la foi des uns et des autres, que l'on soit musulman ou pas musulman, eh bien, nous vivrons la temporalité de façon différente. Tout un tas de choses, le fait que certains marcheront sur le visage, même si cette chose-là est mentionnée dans le Coran, etc. D'accord ? Aussi, croire aux signes annonciateurs de la fin des temps, avec les signes mineurs, mais aussi les signes majeurs. Enfin, les récits concernant les anciens de ce qui se passera entre les prophètes, de ce qui s'est passé, entre les prophètes. C'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient nous décrire des paroles, nous rapporter des paroles de Isa alayhi salam, par exemple, de Jésus, ou de Moussa alayhi salam, de Moïse, ou de Ibrahim alayhi salam, Abraham, eh bien nous devons de croire que ce qu'il nous rapporte est fondamentalement authentique. D'accord ? Vous voyez en fait de quoi nous parlons en fait d'un bina fikri.
c'est-à-dire d'une base intellectuelle sur laquelle nous allons partir. Ainsi, si la base est claire, tous les éléments de l'islam que nous poserons sur cette base seront à leur tour extrêmement clairs. Si la base n'est pas claire, eh bien forcément, il n'y aura que des ambiguïtés, qu'Allah nous préserve de cela. Ya Rabbal Alamin. Appliquer les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'abstenir de commettre ses interdits. Eh bien, cela comprend un certain nombre de dimensions. Parmi ces dimensions, se conformer à ce qu'il a commandé en sachant avec certitude eh bien, qu'il ne parle pas sous l'effet des passions. Je reviens sur ce point-là parce qu'il est extrêmement important. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ce qui signifie, et il ne parle pas sous l'effet de ses passions, ses paroles sont révélations. C'est-à-dire que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont inspirées. Le Coran est révélé. C'est-à-dire que la matière qui, par le biais de Jibril alayhi salam, arrive au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui donnera le Coran al-Karim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune intervention dedans. Il ne choisit pas la syntaxe, il ne choisit pas les éléments grammaticaux, il ne choisit pas les mots qui vont être utilisés. C'est Allah Azza wa Jal qui lui donne. Il est un récipient et il nous transmet exactement ce qu'il a reçu. Pour la sunna, c'est différent. La sunna est inspirée par Allah, c'est-à-dire que les sens de ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, dans ses paroles, qui sont en dehors du Coran al-Karim en tant que tel, eh bien, dans cette sunna, nous avons une inspiration divine. Mais le choix des mots appartient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, parfois on a le même hadith qui est rapporté par différentes personnes et on voit des différences dans le hadith. Mais c'est très simple en fait. Pourquoi ? Le pourquoi de cela ? C'est parce qu'il a répété la même parole à plusieurs personnes. Pensez à ceux et celles d'entre vous qui ont des enfants. Combien de fois vous avez répété la même parole à vos enfants ? Vous n'allez pas utiliser à chaque fois les mêmes mots. Vous allez parfois utiliser un mot à la place de l'autre. Vous voyez ? Eh bien, c'est exactement pareil. Et c'est une des raisons pour lesquelles parfois, le même hadith, nous avons différentes versions rapportées par différentes personnes, parce que tout simplement, ça a été dit à différents moments, à différentes personnes. Et il n'y a pas l'obligation de répéter exactement la même chose pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ici, le sens émane d'Allah, mais c'est lui qui choisit les mots. C'est très important. Le fait d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à obéir à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Man yuti' ar-Rasul faqad ata'a Allah. Ce qui signifie, et quant à celui qui obéit et qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc obéi et suivi Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dépositaire de l'autorité sur cette terre. Lorsqu'il était vivant, il est le dépositaire de l'autorité. Et obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. De même, parmi les éléments très importants, il faut s'abstenir de ce qu'il nous a interdit et des mauvais comportements qu'il nous a déconseillés, bien sûr, même si parfois l'explication peut nous échapper. Il y a des choses que l'on voit et qui sont interdites, qui sont clairement répréhensibles, comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Iyyakum wal-kadhiba » par exemple, éloignez-vous, ne faites pas malheur à vous si vous pratiquez le mensonge. On comprend tout à fait l'effet néfaste du mensonge et on comprend le pourquoi du comment. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, nous interdit les instruments à cordes et à vent, lorsqu'il nous dit La ya'tiyanna qawmun min ummati yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif, ce qui signifie il viendra avec certitude des gens de ma communauté qui vont rendre autorisé la soie, la fornication, ainsi que l'alcool et les instruments à cordes et à vent. Vous voyez ? La chose est interdite. L'utilisation des instruments à cordes et à vent et écouter la musique des instruments à cordes et à vent est interdit. On le voit, on le sait. La question c'est, est-ce que parce que moi j'aime bien la musique ou parce que lorsque j'écoute Mozart ça m'apaise, est-ce que je vais remettre en question cette interdiction, oui ou non ? Eh bien la réponse est négative. Je me dois de voir le texte et de déclarer que ceci est illicite, que je le comprenne ou que je ne le comprenne pas. Nos cœurs parfois ont du mal à comprendre ce qui est bon et à comprendre ce qui est mauvais. Autre chose, avoir la certitude que respecter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et appliquer ses commandements est la voie parfaite pour accéder au bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa ati'u Allah wa ar-Rasul la'allakum turhamun. Ce qui signifie, et obéissez à Allah Azza wa Jal et suivez Allah Azza wa Jal et obéissez-lui, ainsi qu'aux messagers, afin de bénéficier de la miséricorde. Donc on voit ici qu'à partir du moment où nous suivons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devenons des candidats à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui amène le paradis, incha'Allah ta'ala, ya Rabbal Alamin.
Autre chose, être convaincu que celui qui contrevient au commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en face de lui, mais aussi les ordres de façon générale en tant que prophète, et qu'il va à l'encontre de cela, eh bien celui-ci commet des péchés. Et donc celui-ci pourra, au jour du jugement, être puni pour cela et recevoir un châtiment douloureux. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset que ceux qui contreviennent à son ordre, qui transgressent son commandement, prennent garde qu'une épreuve ne les touche ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. On parle de adhabun alim et on parle de fitna. Donc c'est deux menaces très grandes, un châtiment douloureux et une épreuve extrême. Autre élément important, de n'adorer Allah que conformément à la façon instituée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivre le prophète dans sa sunna. Alors ici, c'est quelque chose de très très important. Il va falloir qu'on fasse la différence dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension normative. Et la deuxième dimension, c'est la dimension spirituelle. Alors, je vais vous expliquer. La dimension normative, finalement, c'est le fait de reproduire ce que faisait, ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sans forcément tout comprendre, sans forcément méditer sur les sens profonds et sans forcément comprendre les tenants et les aboutissants de la chose. Mais je sais que c'est le prophète d'Allah, je vais agir comme lui, parler comme lui, même si je le peux, je vais marcher comme lui, sans pour autant avoir une réflexion profonde. Eh bien, ceci est la dimension normative. C'est une dimension qui amène une grande récompense, walhamdulillah, et qui permet à nous tous, que nous soyons portés vers la réflexion ou non, vers les sciences islamiques ou non, cela nous permet à nous tous d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos adorations et dans notre vie de tous les jours. On a une deuxième dimension, qui est la dimension spirituelle. Eh bien, celle-ci, c'est une dimension de compréhension profonde, de réflexion profonde. Vous voyez, dans le premier, je fais, je ne comprends pas forcément tout, mais j'ai quand même une grande récompense. Dans le deuxième, je fais, je comprends et je ressens. D'accord ? Donc c'est important d'avoir en tête ces deux éléments. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas un éveil spirituel en toi chaque fois que tu fais une sunna que tu dois arrêter de la faire. La dimension normative reste présente. C'est comme le cas de celui, par exemple, un autre exemple, une personne qui va lire le Coran mais qui ne le comprend pas. Il a une récompense et ceci va nettoyer son cœur. Mais si on a une personne qui le lit et qui le comprend et qui médite dessus, eh bien c'est un degré plus haut. Mais cela ne vient pas annuler le premier degré. C'est très important. De même, avoir la certitude que la législation divine est complète, que la charia d'Allah Azza wa Jal est complète. Autre chose importante, que la loi divine et la charia est valable pour tout temps et tout lieu. Et ça, on en a déjà parlé dans le passé. Enfin, la conformité à la sunna. La conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'intention soit pure lors des adorations, on parle ici de l'ikhlas, et que ces adorations soient faites de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a faites et les apprenait. Et bien ceci nous amène au dernier point, qui est l'interdiction de l'innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd » ce qui signifie « Celui qui fait une action qui est contraire à ce qui a été laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière lui, eh bien cette action est rejetée, repoussée. » Donc c'est très important, regardez. Ce n'est pas parce que j'ai une bonne intention lorsque je vais faire quelque chose que cette chose-là sera acceptée. Ce n'est pas simplement l'intention et la sincérité de mon acte qui vont faire que mon adoration est potentiellement acceptée ou acceptable. Ceci est une base, c'est l'ikhlas, c'est la sincérité, elle est très importante et il faut l'avoir. Mais il y a autre chose, al-mutaba'a, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de concrétiser l'adoration comme lui l'a concrétisé sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum bih. Ce qui signifie je n'ai rien laissé de ce qui vous rapproche d'Allah sans vous l'avoir ordonné. Et dans la suite du hadith, il nous dit et je n'ai rien laissé de ce qui vous éloigne d'Allah sans vous l'avoir interdit. Regardez. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, sallallahu alayhi wa sallam ? Qu'il nous a laissé tout ce dont nous avons besoin. Pratiquons sa sunna dans nos adorations, dans notre vie. Et nous n'avons absolument pas besoin d'aller chercher d'autres adorations inventées, des prières spécifiques, comme une prière qui s'appelle la prière de l'Fatiha ou d'autres choses comme ça. Nous n'avons absolument pas besoin de cela. Deuxièmement,
parce que sinon cela signifierait qu'on estime que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli sa mission et qu'il ne nous a pas transmis tout ce dont nous avons besoin, ce qui est complètement faux. Deuxième élément problématique ici, l'action ne sera pas acceptée. Et troisième élément, nous allons commettre un péché, parmi les plus grands péchés que nous puissions faire en islam, qu'Allah nous préserve, Ya Rabbal Alamin. Je finis avec une petite parole qui est, oui, l'innovation. Alors le terme proprement français pour l'innovation religieuse, c'est l'hérésie, une hérésie. Un hérétique, c'est ce qu'on appelle, dans le français moderne, dans la communauté, un innovateur. Et une hérésie, c'est ce qu'on appelle une innovation. Par contre, les innovations technologiques et industrielles ne sont pas interdites et au contraire, on est encouragé à l'avoir et à développer tout cela. Barakallahu fikum, j'espère que ceci a été profitable pour vous. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirukallah wa atubu ilayk.